à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. Grande est ma joie de me retrouver ensemble avec vous dans ce nouveau numéro, en cette nouvelle semaine avec Exomat. Nous bénissons Dieu pour la grâce de la vie, la faveur, l'être et le mouvement qu'il nous accorde à vous et à nous afin que nous puissions ensemble communier avec lui par son esprit. Que le nom du Seigneur soit béni pour vous tous qui êtes régulièrement abonnés à ce programme d'Exomat pour suivre chaque numéro, mais aussi que Dieu soit béni pour vous qui peut-être découvrez Exomat qu'à partir de ce nouveau numéro, de partout où vous êtes, dans vos bureaux, dans vos maisons, peu importe les lieux où vous êtes en train de nous suivre, que la faveur de Dieu soit sur vous. En cette nouvelle semaine, nous allons continuer bien évidemment le sujet que nous avons entamé depuis la fois passée concernant la croissance spirituelle. Il est vrai que c'est un sujet tellement vague qui peut nous prendre toute la vie sans même finir d'en parler, mais je crois par la grâce de Dieu, nous allons déposer la petite portion de grâce que le Seigneur a déposée sur nous au travers de son enseignement, son illumination par rapport à ce sujet en ce temps précis. Et je crois que ça servira de leitmotiv et ou même de fondement sur lesquels quelqu'un pourra baser sa croissance spirituelle. Et de là, je crois que quelqu'un va croître. Alors je le crois, je le demande à Dieu et je le souhaite pour quelqu'un. Restez connectés avec nous et nous allons décoller dans quelques secondes. À tout de suite. Permettez-moi de lire avec vous deux textes aujourd'hui, mais je vais commencer par le deuxième qui est Jean chapitre 15, le verset 1 jusqu'au verset 4. Je suis toujours dans ma version Martin. La Bible déclare ceci: je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Il retranche tout le sarment qui ne porte point de fruits en moi. Et il émonte tout celui qui porte du fruit, afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà nets par la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut point de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure au cep. Vous ne le pouvez point aussi, si vous ne demeurez en moi. Et Luc chapitre 2, verset 52, qui est le dernier verset de ce chapitre, la Bible déclare: et Jésus s'avançait en sagesse, en stature et en grâce, envers Dieu et envers les hommes. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu ainsi que devant les hommes. J'ai commencé à nous faire voir les domaines dans lesquels on évalue la croissance spirituelle. Après avoir défini et parlé de la croissance, qui est même une poursuite de la maturité. Et je vous ai dit même que la croissance, la maturité sont un peu comme la richesse. Ça n'a pas de degré de saturation. Ça veut dire, il n'y a pas un niveau où quand tu arrives, on dit que tu as atteint tous les niveaux qu'il faut atteindre pour grandir et que tu ne peux plus grandir. On peut continuer à grandir, acquérir des sagesses, acquérir l'intelligence, acquérir le savoir-faire, le savoir-être et même le savoir-devenir. Toutes ces choses sont des degrés de croissance que l'on développe tous les jours par la grâce de Dieu. Et quand nous lisons Luc chapitre 2 au verset 52, même à partir du verset 40 déjà, on fait mention de quelque chose de très important et de pertinent sur Jésus, disant qu'il croissait. N'oubliez pas que l'évangile de Luc est celui qui met l'accent sur l'humanité de Jésus. Il parle de Jésus comme homme. Voilà pourquoi lui, il fait voir aussi comme les autres, Matthieu et Marc, qu'il y a une généalogie à la venue de Jésus. Il y a eu un ordre de sortie. Et même Luc va plus loin. Il explique même le contexte de la grossesse que Marie avait portée pour la naissance de Jésus. Donc Luc fait un effort de faire voir que Jésus était vraiment un homme aussi, comme tout homme. Bien qu'ayant totalement la nature divine, il était un humain avec tous les sens, toutes les facultés humaines.
Et comme je l'ai dit, tout ce qui vit, tout ce qui est humain est appelé à croître. Donc, c'est la raison pour laquelle il précise et il insiste sur le fait que Jésus croissait, il se développait, il grandissait, il montait en dimension. Et il a parlé de la sagesse. Je l'ai dit, tout commence par la sagesse. Il a parlé de la stature, mais il a parlé aussi de la grâce. Permettez-moi aujourd'hui d'ajouter un autre élément qui n'est pas peut-être directement visible ici, mais qui est tellement important en ce qui concerne la croissance spirituelle. Avant d'en parler, permettez-moi de lire ensemble avec vous la Bible dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, le verset 18 qui dit ceci. Mais croissez en la grâce et en la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit gloire maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. La connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On nous demande de croître dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous devez comprendre ici, mes frères et sœurs? C'est que la connaissance est un facteur majeur de croissance. Jésus étant jeune, à l'âge de 12 ans, on a cru qu'il était un vieillard, non pas à cause de sa parure physique, mais à cause du degré de connaissance qui sortait de sa personne. Donc, la connaissance augmente même l'impact de la grâce, du don. Aussi vrai que vous pouvez avoir un don authentique, la faiblesse de votre connaissance sur le don que vous avez ne vous donnera pas la possibilité d'en jouir au maximum ou même d'en profiter au maximum. Voilà pourquoi la grâce se multiplie à cause de la connaissance. La connaissance gouverne l'utilisation. Je peux vous dire, parmi les choses les plus importantes sur Terre, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus important que la connaissance. Il n'y a rien qui est plus important que la connaissance. La connaissance est très capitale, car ton ignorance de Dieu peut te réduire l'efficacité de la grâce. Ce que tu ignores sur Dieu réduit l'efficacité de la grâce de Dieu sur ta vie. Sachez ceci, nous jouissons de la même grâce, mais on n'en tire pas le même profit parce qu'on n'a pas la même connaissance. Dieu nous a tous fait grâce. Quand Jésus est mort à la croix, il n'a pas surfavorisé certains. Non. Il n'a pas surgracié, si je dois le dire comme ça, certains. Il a disposé la même grâce pour nous tous. Mais le bénéfice, c'est simplement le niveau de la connaissance. C'est ce qui fait même une grande différence entre les églises anglophones et francophones. Les francophones, des fois, on minimise la connaissance et on n'a pas ce niveau de foi où on met en action ce que l'on connaît parce qu'à un niveau de connaissance, j'en parlerai peut-être aux prochaines occasions, la connaissance n'est pas que l'information. La connaissance, c'est l'action que l'on fait avec l'information que l'on possède. Et c'est ce qu'on appelle même l'expérience de l'information. Du reste, au départ, quand on parle de connaissance, dans sa pensée originelle, ce n'est même pas une information. C'est l'action qui produit l'information. C'est qu'est-ce que tu avais fait pour découvrir ce que tu sais. C'est ça même la connaissance. Donc, la connaissance est un niveau pratique. C'est ce que l'on fait, c'est comment on le fait et pourquoi on le fait. Sachez ceci, avant d'aller plus loin, c'est que les nations sérieuses investissent dans l'éducation. Et si vous voulez savoir si votre pays ira de l'avant ou pas, regardez le sérieux que vous mettez dans le secteur de l'éducation. Mes frères et sœurs, Dieu est sa parole. Dieu est parole. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Donc la parole ou la connaissance est Dieu. Dieu est la connaissance. Celui qui méprise la connaissance méprise Dieu. Et il dit, je crois dans Osée 6, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et puisque tu as méprisé la connaissance, je te rejetterai. La connaissance, c'est Dieu lui-même. Et celui qui a du mépris pour le savoir a du mépris pour le Dieu qui a conçu le savoir. Alors,
J'aimerais que vous reteniez ceci. La non-connaissance d'une vérité ne tue pas son existence, mais elle vous empêche juste sa jouissance. J'aimerais le redire. La non-connaissance d'une vérité ne tue pas son existence, mais elle vous empêche à vous d'en jouir. Cela veut simplement dire, ce n'est pas parce que tu ne sais pas que la chose n'existe pas. La chose peut bel et bien exister sans qu'elle te soit bénéfique simplement parce que tu ne le sais pas. Voici. La connaissance exige l'expérience. Je venais de le dire, la connaissance, c'est ce que tu fais. C'est le fait d'entrer en contact de manière pratique et vivable, palpable avec une information. Tous, on sait que la France existe, mais certains ont déjà eu une expérience en étant en France. Donc du coup, aussi vrai que l'on peut tous imaginer à quoi ressemble la France, il y a de ceux qui savent réellement, concrètement, à quoi ressemble la France. Tous on sait que Lubumbashi existe, mais certains savent à quoi ressemble réellement Lubumbashi. Au-delà de voir dans des écrans, de voir à la télé, il y a de ceux qui ont l'idée réelle de la formation sur la chose qui existe. Et ça, c'est très important et très capital pour nous. Donc, c'est important d'avoir l'idée sur l'expérience d'une vérité. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, la vraie Bible, ce n'est pas celle que tu lis, mais c'est l'ensemble des versets que tu as vécus, que tu peux expliquer et transmettre aux autres. Ainsi, vous devez savoir que la connaissance vous poussera à des expériences. Et ce sont ces expériences qui vous emmènent à vivre la croissance. Ce sont ces expériences qui emmènent à vivre la croissance. Alors, j'aimerais continuer au-delà de parler de la connaissance en nous disant que tous nous sommes appelés à croître, mais dans un domaine précis aussi, qui est le domaine de l'esprit. Nous devons croître en esprit, mes frères et sœurs. La croissance spirituelle ne se révèle pas par l'exercice des dons spirituels. La croissance spirituelle se révèle par la capacité à ressembler à l'esprit. Lorsque l'on veut parler de la croissance spirituelle, parce que c'est ça ma thématique, tout ce temps j'étais en train de vous parler d'abord sur le plan global, mais s'il faut toucher l'aspect spirituel, ne pensez pas que quand on parle de croissance spirituelle, on fait allusion de la manifestation des dons de l'esprit. Non, la croissance spirituelle ne touche pas d'abord au domaine de manifestation des dons de l'esprit. Mais la croissance spirituelle touche d'abord à la ressemblance avec la personne du Saint-Esprit. Donc, le but de la croissance spirituelle, c'est la ressemblance totale avant la manifestation totale. J'aimerais le reprendre. Le but de la croissance spirituelle, c'est la ressemblance totale avant la manifestation totale. Ne peut manifester la totalité de la puissance de Dieu que celui qui ressemble totalement, alors totalement à Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, est en train de dire ceci: notre parole, notre discours ne se reposait pas ou ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de force ou de puissance. Il dit, ma parole, mon discours, mon message n'a pas pour fondement, n'a pas pour assiette, pour cuve, les discours qui peuvent bouleverser vos cerveaux, mais plutôt le fondement de mes pensées, de ce que je dis, c'est la démonstration d'esprit et de force. J'aime comment il dit. Il ne dit pas démonstration de puissance et d'esprit. Et il dit démonstration d'esprit et de puissance. Il parle de la personne, l'esprit, et la puissance, la force de la personne. Donc, on commence par ressembler d'abord à l'esprit avant d'avoir la puissance de l'esprit. Si tu veux d'abord manifester la puissance de l'esprit sans ressembler à la personne du Saint-Esprit, alors tu as fait l'erreur. Donc, la base, c'est de ressembler à la personne avant d'avoir le potentiel de la personne. Et c'est très important de comprendre cela
et de mettre un accent à ce niveau. Parce que très souvent, quand on parle de croissance spirituelle, les gens s'attendent à beaucoup plus parler en langue que d'autres. Les gens se disent, je ferai des miracles que les autres ne font pas. Je ferai des exploits que les autres ne font pas. Le but principal poursuivi derrière la croissance spirituelle, ce n'est pas d'abord de faire ce que personne ne fait, mais c'est de ressembler, d'être ce que Dieu est, ce que l'Esprit de Dieu est. L'être vient avant l'avoir. Et il faut commencer par être tel il est, afin de recevoir de lui ce qu'il faut pour nous. Ainsi, je prie dans le nom de Jésus que la puissance cachée derrière la relation intime avec le Saint-Esprit vienne vers nous à cause de la quête, de la poursuite d'abord de la relation avant la puissance. La relation précède les actions. Tu dois avoir une vraie relation avec l'Esprit de Dieu avant d'agir par l'Esprit de Dieu. Je me ferai le devoir de vous parler de comment on peut grandir avec le Saint-Esprit. Et c'est un sujet encore tellement vague que je ne veux pas prendre le temps de creuser aujourd'hui. J'aimerais juste vous donner 2 éléments rapidement pour finir la session d'aujourd'hui, en vous disant que pour croître avec le Saint-Esprit, vous avez premièrement besoin de l'écoute. Vous devez développer votre sensibilité au point d'être capable d'écouter sa voix. C'est ce qu'il vous dit de faire qui vous fait grandir. C'est ce qu'il vous recommande et exige de faire qui vous emmène à shifter, à monter des dimensions. Celui qui n'écoute pas l'esprit ne grandit pas en esprit. Je reprends ça, celui qui n'écoute pas l'esprit ne grandit pas en esprit. Et deuxièmement, ça c'est même la chose qui favorise l'écoute en question et des temps de qualité avec le Saint-Esprit. Si vous savez avoir des moments de qualité, des moments précieux, des moments particuliers avec le Saint-Esprit, alors là, vous allez vivre et expérimenter la croissance spirituelle ou la croissance en esprit. N'oubliez pas, l'enfant Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu ainsi que devant les hommes. Que Dieu vous permette de croître, de vous développer. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.